passe au rapport 30, donc le rapport 2022 sur la situation de la ville de Nanterre en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est Lorraine Janton qui rapporte. Chaque année, conformément aux obligations fixées par la loi, la ville de Nanterre produit un rapport sur la situation de la municipalité en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Loin d'être une simple formalité, la présentation de ce rapport s'inscrit dans un contexte politique et social marqué par la persistance des inégalités au sein de notre société. Le récent mouvement MeToo, la visibilité accrue des violences sexistes et sexuelles et les milliers de travaux existants en la matière sont largement suffisants pour nous en convaincre. Aussi, face à l'ampleur de ce phénomène et aux attentes légitimes de notre société, il est indispensable que tous les acteurs se mobilisent pour créer les conditions du changement. De l'État aux collectivités publiques, en passant par les associations, le monde des entreprises et chacun de nous à titre individuel. Comme le montre ce rapport, la ville de Nanterre n'a pas attendu ce contexte pour agir. Son engagement en faveur des droits des femmes se traduit par des actions fortes et concrètes, comme par exemple le financement soutenu des associations œuvrant sur notre territoire, l'organisation annuelle du Festival du Printemps de l'égalité et bien d'autres actions de sensibilisation en direction des habitants de Nanterre. À l'occasion de ce nouveau mandat, l'équipe municipale s'est engagée à renforcer ses ambitions en matière d'égalité femmes-hommes. C'est dans cet esprit, je le rappelle, que nous avons créé une délégation d'adjointes aux droits des femmes que j'ai l'honneur de représenter et un poste dédié à cette délégation. C'est également dans cet esprit que nous ouvrirons en septembre prochain une maison des femmes à Nanterre. C'est également dans cet esprit que nous élaborerons un contrat local de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en partenariat avec l'État. Enfin, c'est dans cette logique volontariste et transversale que nous nous engageons à construire un plan à l'égalité entre les femmes et les hommes qui infusera et renforcera, je l'espère, cet objectif dans l'ensemble des politiques publiques de la commune. C'est tout l'intérêt de la délibération qui va suivre et sur laquelle je reviendrai dans un instant. Je vous remercie. Nous prenons acte très favorablement de ce rapport précis sur le diagnostic des inégalités et dysfonctionnements persistants dans les rapports femmes-hommes. La volonté de développer des dispositifs efficaces surpassant les déclarations d'intention habituelles et manifestes. Cela ressort notamment sur la question des violences faites aux femmes. Nous nous félicitons des avancées dans la création de la Maison des femmes. La volonté de signer un contrat local sur les violences sexistes et sexuelles atteste également de ce pragmatisme. Sur la question des stéréotypes, les travaux de réflexion sur les aménagements dans les cours d'école en vue d'une meilleure appropriation de l'espace ou les études menées dans les centres de loisirs sur les comportements genrés des animateurs sont porteurs de changements concrets et ils vont de pair avec une végétalisation de ces cours. Comme quoi, écologie et féminisme convergent. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter tous à l'édition 2022 du festival Écozone qui se déroulera du 14 au 20 mai prochain, voilà, petite publicité, et qui abordera le thème de l'écologie et du féminisme en plein rapport avec ce rapport. Nous vous y attendons nombreux et nombreuses. Je ne pense pas me tromper en affirmant que Nanterre fait de l'égalité femmes-hommes et par extension de la promotion des droits des femmes un élément majeur de ses politiques publiques, vecteur de son identité. Ce sujet est même au cœur non pas d'une délégation spécifique, mais de la plupart de nos délégations respectives, donnant à cette problématique un éclairage tout particulier, ce dont je me félicite. Le rapport qui nous est présenté illustre assez bien d'ailleurs emploi, insertion, aide sociale, prévention dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais également santé, sport, culture, sans oublier la première enfance. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes est traitée de manière concrète et innovante. Beaucoup d'actions ont été menées pour sensibiliser nos concitoyennes et nos concitoyens sur cet enjeu, notamment dans le cadre du traditionnel Printemps de l'égalité, mais également des manifestations et initiatives diverses. Je pense au ciné-débat à l'Agora, les initiatives grand public, la journée de formation des professionnels, sans oublier la récente mise en place d'un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance qui se veut plus ambitieux en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Il reste cependant nombre d'actions à mener et la municipalité demeure pleinement mobilisée. La réalisation du plan égalité fait partie de ces projets qu'il convient de conduire à terme, ce qui passe notamment par une communication publique plus spécifique, affirmée et innovante. C'est l'un des temps forts que nous souhaitons concrétiser en 2022 avec la future Maison des femmes qui ouvrira le 24 septembre prochain.
Autant d'initiatives et de projets qui n'auraient pas vu le jour sans le concours des services de la ville, mais également du Centre communal d'action sociale, sans oublier les associations nantériennes qui jouent un rôle majeur, voire capital, en matière d'égalité femmes-hommes. Le rapport 2022 est par conséquent un outil précieux qui, à n'en pas douter, contribue à faire de notre ville un acteur majeur en la matière. Je vous remercie. Ça, juste pour revenir sur le sujet de la Maison des femmes, sujet qu'on ne peut évidemment que soutenir. Il était au cœur de notre projet aussi. Ça faisait partie des propositions fortes en 2020. Pour simplement insister, on a déjà échangé avec Lorraine sur ce point, sur le fait que cette maison joue vraiment son rôle d'accueil unique. La formule guichet unique est vraiment très, très moche et inadaptée, mais de porte d'entrée unique, en tout cas très bien coordonnée avec les autres dispositifs existants. On a eu l'occasion d'échanger là-dessus, mais il y a beaucoup d'associations, dispositifs sociaux qui existent à Nanterre et autour, parce que, étant donné l'emplacement de la Maison des femmes, elle va forcément accueillir des femmes qui viennent aussi d'ailleurs, dont la problématique est d'ailleurs justement de s'éloigner. Donc de bien travailler en coordination avec les autres dispositifs existants. Et plus je me plonge moi-même dans ce sujet, sur cette délégation au niveau départemental, plus on se rend compte, par des faits concrets et même frappants, de la méconnaissance involontaire. Je pense que la surcharge de travail fait qu'il y a une forme de méconnaissance de ce qui se passe à côté, et ne pas oublier que les femmes, notamment les femmes victimes de violences, quand même la priorité des priorités pour nous, souvent sont des femmes qui ont aussi une vie dans le droit commun, et souvent quand on est dans un silo, une prise en charge sociale qui vous met derrière une étiquette femme victime de violence, on pense que aux dispositifs qui les concernent, alors qu'elles peuvent très bien faire appel à d'autres dispositifs d'insertion de droit commun, voilà. Et donc il y a un besoin d'ouverture. Donc j'espère que cette maison pourra jouer ce rôle d'ouverture et de coordination vers le reste des dispositifs d'accompagnement qui peuvent exister. Et le conseil départemental, dans ce cas-là, soutiendra bien sûr.